Attention, cette émission a été enregistrée avant que le festival d'Angoulême soit annulé. Les Goonies. Oh. Quoi ? Bah, peu long, du coup, là. Ouais, quand même, les frères Ouais. Fratelli. Ouais, mais quand même, Je l'ai vu 34 fois, le film. Ah, t'as compté ? À peu près. À peu près. Un Range Rover, des impacts de balles. Des impacts de balles. Et là, j'ai fait un bruit dégueulasse. J'ai mis du faux dégueulis par-dessus la rambarde. Et tout le monde se mit à se dégueuler les uns sur les autres. Je commence à bien l'aimer, ce gamin. Je connais tous les dialogues. Je suis hyper relou quand je regarde les Goonies. Je peux te faire tous les dialogues du film. Tu l'as plus... tu peux plus l'écouter. Data, il en a marre, Data. Data, il peut crever, tout le monde s'en fout. Le vol de l'espion. Si Dieu nous avait fait comme ça, on se pisserait dans la gueule. Pas du tout. Ok. Imagine un concert, nous dit Itinéris. Les lumières s'éteignent, la foule hurle. En plus, tu sais, toi, t'as été bassiste. Oui. Donc un concert, effectivement, les lumières s'éteignent et la foule hurle en général. Ah ouais, les amplis crachent du métal. Non, excuse-moi, moi la foule hurlait pas du tout. Ah non? Non, parce qu'il n'y en avait pas. C'est vrai que tu faisais de la bossa nova, toi. Ouais, version punk. Ah oui, c'est ça. Les amplis crachent du métal et sur scène, un groupe de rock. Mais un groupe de rock extrême. Rock Beach. Tu connais? Non, mais Epel. Rock Ok. Beach. Ok. J'ai choisi cette bad news pour toi puisque tu étais dans 2 groupes avant. Bah même plus, j'ai fait... Ah oui, tu peux dire tous les groupes que tu as fait. Oh là alors, il y a eu Focus, c'était mon premier groupe où on faisait de la reprise. Ok. Vraiment, j'avais 16 ans et je commençais la basse. Il y a eu Let's Keep Heroes. Let's Keep Heroes. Où on faisait, c'était mon premier groupe où on faisait du ska festif, rock, comme Marseille Orchestre, tout ça, on était fans de ça. Il y a eu Maximum Porco, ça c'était celui où j'ai fait le plus un petit peu de belles scènes, où vraiment je suis content parce que j'ai fait des premières parties de groupes que j'écoutais quand j'étais jeune, quoi. T'as fait quoi? Donc, j'ai fait la première partie de Los Tres Puntos. Ok. Bah, ça ne parle à personne. J'aurais pu dire n'importe quel groupe. Et moi, je t'aurais fait ok. Ah ouais, ok, super, génial. Okay. Il y en a au moins qui va connaître dans les commentaires. Et j'étais trop content. Et mon dernier groupe, à sec. Oui. Voilà. Qui était bien aussi. Oui, qui était bien aussi. Tout commence en 1984, où tu n'avais pas de groupe. Non. Encore. Et c'était en Angleterre. Une bassiste, Amanda. Bassiste, hein, comme toi. Souvent, les filles en basse. Ah ouais? Ouais. Amanda Smith. Parce que c'est simple. Pourquoi je m'embarque? Amanda Smith. Non, oui. Moi, je pense qu'il faut que tu finisses ta phrase quand même. Que tu dises. Parce que non, mais parce que je l'y vois de mon prisme. Moi, j'ai fait de la basse parce que oh là 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 là. Amanda Smith Skinner, qu'on appelle The Beach, monte un groupe avec son mari, Tony D. The Beast. C'est classique, hein, finalement, des potes, un garage, des riffs, de la bière tiède. Ouais. Et à un moment, ils sont là, si on faisait un groupe de musique, ah ouais, pourquoi pas. Et le projet évolue. Amanda, elle boit de la bière, mais elle joue de la musique, mais pas que. Amanda, elle a aussi une communauté féministe, païenne et polyamoureuse. Ok. Et elle a une idée. Et si on faisait du métal, mais avec des rituels sexuels et de la magie sur scène? Elle le fait. Et ça s'appelle Rock Beach. Ah, d'accord, ok. Rock Beach devient Rock Beach. Ah, celui-là donc. Celui-là, exactement. Okay. Que des femmes sur scène, performeuses, prêtresses du sexe, toutes vivant ensemble dans une communauté libre, quelque part dans le sud de la France. Je sais pas où, si vous savez. Donc voilà, c'est elle. C'est elle. Leur message, la sexualité féminine, c'est pas un objet marketing pour vendre du rock, c'est une arme, un acte politique. Leur concert, c'est pas que des guitares et des mouvements de tête rapides, du headbang, comme on dit, avec des cheveux longs, parce que moi, ça rentre pas bien quand je fais du headbang. Aussi, c'est une question d'envie, tu vois, c'est une question... Faut y croire. Ouais. Faut juste, c'est ça, faut y croire, quoi. Ouais, voilà. C'est aussi, sur scène, des actes sexuels non simulés. Trop bien. Avec tout ce que ça implique. Ah. Et au milieu de ça, un rituel qu'ils ont appelé le Golden Condom. Elles prennent un préservatif doré, le lancent dans le public. Oh là là. Oh ouais. Oh mince. Il est par terre à côté de toi. Oui. Oh et après, celui qui a ramassé le condom peut aller dans les loges, la Casa des Popoles, et coucher avec le groupe. Avec tout le groupe?
Parce qu'il y en a qu'une, hein. Il a le droit de choisir. On sait pas, je sais pas. D'accord, on sait pas. Je sais pas plus. Mais du coup, voilà. D'accord. Imagine tous les gars en chien qui allaient à tous les concerts pour enfin choper la condom. Oui. Choper la condom. Mais c'est intelligent, parce que d'habitude, les guitaristes, ils jettent leur médiateur. Ouais. C'est à la fin, mais ça, c'est encore plus clair. C'est encore mieux. Plus. Rob nous a fait une petite publicité. Ah oui. Tu es prêt ? Alors découvre Choper le condom, le jeu d'adresse le plus fun. Esquive-le et chope-le vite. Un défi en solo ou en famille. Choper le condom. Ah oui. Visez juste, jouez safe. Merci beaucoup, Rob. Rock Beach, c'est pas juste de la provocation, c'est un groupe militant. Dans leur chanson, elle parle de mutilation génitale, de dysmorphie corporelle, de menstruation, de honte, de contrôle de corps des femmes, etc., etc., etc. Elles font de la performance, du rock et des manifestes féministes à une époque où quasiment personne ne parle encore de ça parce que on est dans les années 80. Tout ça, c'est pas aujourd'hui. Nu en jouant de la guitare sur scène. Mais il n'y avait pas besoin de ça alors, c'était dans les années 80. Si. Ah si, ça carrément, dans les années 80, t'es fou, c'est le pic quoi. Mais ouais. Je croyais que c'était plus fin 80-90 que c'était là. C'est 85, enfin, toutes les stars qui sont mortes de maladies rares autour de 86-87. Voilà. Elles tournent partout, Allemagne, France, Norvège, Pays-Bas, jusqu'au Canada. Sauf qu'évidemment, tout le monde n'est pas prêt. Les mairies interdisent les concerts, la police surveille les salles, et les salles ferment même quelques jours avant qu'elles arrivent pour pas qu'elles puissent jouer. Parfois, la mairie retire la licence d'alcool du lieu. Comme ça, personne n'y va. Pour bloquer le truc, pas parce qu'elles ont enfreint la loi, mais parce que ça dérange. Dans les années 90, 6 femmes qui baisent sur scène pour parler d'émancipation, c'est un peu en avance sur leur temps, même si j'ai envie de dire c'est en avance un peu tout court, puisque je pense qu'aujourd'hui encore, on n'a pas complètement ça, des gens qui baisent sur scène, à part Patrick Sébastien dans les campings l'été, mais c'est autre chose. Oui, effectivement. L'industrie musicale leur met de la pression, leur label veut censurer leur show, elles refusent, plus de contrats, plus de salles, plus de tournées, plus de tournantes, plus rien. Rock Beach meurt. Certaines continueront dans la musique, un projet soft pour MTV, sans nudité, plus politique que sexuel cette fois. D'autres se retirent ou partent dans de nouveaux groupes. En 2012, Jo, la batteuse, meurt d'un cancer. Amanda, la fondatrice, arrête tout. Mais leur héritage reste. Elles ont fait exactement ce que le rock promet depuis 70 ans. Elles ont brisé les règles. Toutes les règles. Puis surtout, c'est que ça s'est arrêté en vrai parce que musicalement c'était nul. C'était 6 bassistes. Vu que la basse, c'est ça. Quel connard. Introduction. Je suis désolé, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo d'Ariel. D'ailleurs, il n'y aura plus de vidéo d'Ariel dans les prochaines semaines. Toutes nos pensées vont à sa famille. Courage. Je lis ce que j'écris. Merci Ariel, le roi de l'introduction. Non mais là, oui, là, tu l'as écrit. Oui. Ah oui, mais l'introduction. Oui. Bonjour, mesdames, pardon, j'ai envie de dire pour Ariel. Oui, désolé. Messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes et gens qui pensent comme Ariel, c'est Bad News. On n'est pas forcément là pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, ni nos amis, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Si vous avez une Bad News de votre vie à raconter, et qu'elle vaut le coup, racontez-la en vidéo horizontale et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous serez dans Bad News, mais peut-être pas aussi. Peut-être pas. Allez, en bref. Quelqu'un qui publie sur Internet la fin d'un film. Ouais. Pas une critique du film. Juste la pas fin. Une anecdote. Juste la fin, scène par scène. Ouais. Ça arrive. Moi, par exemple, sur des pages Wikipédia de vieux films, j'ai vu des mecs vraiment qui décrivent, en plus de manière souvent pas littéraire du tout, juste et après il se passe ça, et après il fait ça, et après il se passe ça, et ça. Parfois, des mecs veulent briller sur Twitter aussi et balancent la fin du film. Ouais. Moi, un jour, au moment où il y avait les Avengers, on m'a dit ouais, lui, il meurt à la fin. Oui, dans la rue, un mec comme ça, juste pour, je pense qu'il sortait du cinéma. Il était content. Et ouais, il était content. Mais au Japon, quand on fait ça, c'est interdit. Ah ouais? Les autorités nippones traquent les sites et des comptes qui transcrivent des intrigues et diffusent des dialogues des films ou séries. Ok. Des équipes ont été arrêtées, des plateformes fermées. Ah ouais. Violation du droit d'auteur quand le texte ou l'intégralité de l'œuvre est reproduite et monétisée. Ok.
donc au pays des animes et du manga, raconter la fin, c'est d'évaluer l'œuvre. Et quand c'est organisé pour le profit, l'État considère que c'est du vol. Donc, Wikipédia nous dit qu'en juin 2021, au Japon, 2 hommes et une femme sont arrêtés pour avoir publié sur YouTube un résumé de film de plus de 10 minutes sans autorisation. En novembre 2021, un des accusés reçoit une peine avec sursis de 2 ans de prison. Putain, c'est... Ouais. Et une amende de 2 millions de yens, ce qui fait 13 000 €. C'est fou. Pour avoir dit que c'était son père. Là où nous, justement, les influenceurs, c'est que ça. Enfin, justement, l'industrie cinéma adore ça, même. En octobre 2025, un article du Point rapporte qu'un homme de 46 ans est condamné à une amende de 3 000 € pour avoir dévoilé l'intégralité du film Godzilla Minus One en ligne. L'intégralité. Mais il a écrit. Oui, écrit. C'est ça qui est... Écrit. Okay. Et qui va lire ça? Oui, c'est ça qui est évident. Peut-être les aveugles. Ouais. En plus, ça... Oui, oui, d'autorestriction. En plus, ça, si c'est des animés de manga, la fin d'un animé manga, c'est c'est la fin de Dragon Ball. Oui, enfin de celui-là. Ah ouais. Mais non, en fait. Après il y a GT, mais GT c'est pas canon. Oui, mais j'ai écrit la fin. Est-ce que c'est la fin? Ah oui, non. Non, bah non, parce qu'après il y a quand même bon. Allez, on passe à la vidéo d'internet. J'ai pensé à toi aussi puisque tu es papa. Oui. Alors, astuce. Ah, j'en ai bien besoin. 擦一下，再这样，擦一下，再拿张纸，再这样，左右，然后捏一下，再对折，再拿张纸，再这样。Mais c'est en boucle. Non, rien. Là, ça y est, c'est bon, c'est propre. Alors c'est plus une astuce pour moi du coup. Celui ça va? Ah, t'as des hémorroïdes, ouais. T'as des poils qui collent? Non, bah non, en vrai je dis ça, mais je regarde droit dans les yeux, je fais souvent des perfects. En parlant de perfect, elle est pour toi celle-là aussi, Ariel. Un truc à dire sur les femmes? Bah non, mais pour le coup, ça peut se jouer à deux, ça. Un coup toi, un coup moi, quand on est en couple avec une femme. Ouais, alors par contre, il y en a, c'est plus facile pour viser pour l'autre. Oui, bah c'est pour ça. En bref, on est dans le Pas-de-Calais. Un camion passe, un chauffeur au volant, un matin comme les autres. Non, parce que ce matin-là, le chauffeur a 2 grammes d'alcool par litre de sang. 5 fois la dose autorisée. Et il n'est pas en trottinette, le gars, il conduit un poids lourd. Il est contrôlé à Cuc. Oh, oui. Ça a été inventé. Trajectoire bancale, signalée par un témoin. Les flics l'arrêtent. Test alcoolémique. 2 grammes d'alcool dans le sang. Le camion est à l'arrêt. Le chauffeur est à l'arrêt. Le permis est suspendu. Et là, le chauffeur de camion se lève, regarde l'officier et dit « J'ai bu toute la nuit. Mais j'ai une bonne raison. Johnny est mort. Quand j'ai su qu'il était parti, j'ai bu pour surmonter ça. J'ai bu en regardant ses concerts sur YouTube. Et j'ai pas pu dormir. Et donc j'ai bu toute la nuit en pleurant, en regardant les concerts de Johnny à l'hôtel. Et le jour s'est levé, alors j'ai repris la route. » Le chauffeur a 4 500 € d'amende et une suspension de permis jusqu'à 3 ans. J'ai bien trop picolé, bien avant d'avoir envie. J'ai perdu mon code et même mon permis. Toutes ces choses qui avaient un prix. Pour toi, Johnny... Je reprends alors. J'ai bien trop picolé avant d'avoir envie. J'ai perdu mon code et même mon permis. Toutes ces choses qui avaient un prix. Pour toi, Johnny... Le point rencontre. La petite mort arrive en figurine collectible chez Turbo Kid, le lien est en dessous. La petite mort, j'allais dire que c'est une nouvelle BD, mais ça date maintenant un peu, c'était de l'année dernière, mais en tout cas, Mission Monstre et La Petite Mort. Il y a un nouveau jeu de société de La Petite Mort aussi, et il y a un meeple sur, 100 boîtes. Si vous l'achetez, vous allez peut-être avoir un gros meeple en bois de La Petite Mort offert. Si vous achetez chez Comic Zone tous ces trucs-là, je gagne un peu plus d'argent qu'ailleurs, c'est cool. Et puis, il y a une autre chaîne YouTube, on a recommencé à faire du Culture Z. Allez voir si vous aimez le Japon, si vous aimez les jouets, vous allez kiffer. Et les vlogs aussi. D'ailleurs, toi aussi, t'as des vlogs. Ouais. Hein. Oui, on espère en 2026 encore. Oui, je pense, parce que j'en ai tourné 50 au mois d'octobre de 2025. Donc, toute l'année, il y aura plein de vlogs du mois d'octobre 2025. Ok, t'as le temps d'en faire d'autres. Allez, en bref, d'Itinéris. En bref. C'est le festival d'Angoulême.
Non, parce que le festival d'Angoulême est annulé. Bah oui. Mais on va voyager dans le temps, puisque tu sais quand a été la première date du premier festival ? Bah, si je savais l'anniversaire qui fêtait là, mais je sais pas, c'est 60 ans ? Plus ? Bah, c'est mon âge. Ah, c'est plus alors. Le premier Angoulême date de 1976. Ah ouais, ok. Alors, il y a 49 ans ou 50 ans, je sais pas, puisque là, on est en 2026, bah oui, 50 ans. Ok. Ça a 50 ans. Gros stuff alors là, Angoulême. Non, parce que le festival est annulé. Sur le stand du Puy, il y a 50 ans, c'est la folie. Il y a une rockstar de la BD franco-belge. Déjà à l'époque, c'était déjà une rockstar, Franquin, le papa de Gaston Lagaffe, du Marsupilami, qui a repris Spirou avec une main de maître, etc., etc. Et il est en train de dédicacer. Et là, comme Jules, il y a plein de gens qui veulent le voir. C'est le Jules de la bande dessinée franco-belge. Tout le monde le dit, hein, c'est vraiment... C'est ça. Il y a Walteri à côté de lui, et c'est lui qui raconte cette histoire sur son blog. Ok. Et lui, il est à côté, et il voit que les gens sont en train de démonter le stand pour approcher Franquin. Mais vraiment, c'est-à-dire que les gens se pressent, ça crée un effet de foule. Okay. La foule pousse le stand il est fait de bois avec quelques planches, et ça s'effondre. Franquin se retrouve sous le stand. On est obligé de retirer des planches du plafond pour sortir Franquin. Les gens sont paniqués, ils sont fait, on va perdre un auteur de BD. Du coup, souvent, un endroit où il y a un frigo et où on met les stocks des BD et on met quelques boissons pour les auteurs. J'ai cru que... Et donc, Franquin, ils le mettent là-dedans pour le protéger. Ouais. Pour le cacher aussi un peu des gens. Ils disent attends, et pendant qu'on va réparer un peu le truc. Sauf que les gens hurlent. Ils disent mais nous on n'a pas eu notre dédicace de Franquin et tout. Franquin de son placard dit non mais je peux quand même dédicacer et tout. Alors Walteri explique ce truc là qu'il a vécu son premier Angoulême comme ça. Des gens donnaient leur BD de Gaston Lagaffe à lui. Ouais. Lui il passait la BD sous la porte. Okay. Franquin assis sur des caisses de boissons à côté d'un frigo dédicaçait un Gaston Lagaffe et le rendait sous la porte et le gars le donnait à la personne. Ah ouais. C'est arrivé en Angoulême, quoi. Voilà, c'était le premier drive-in de la bande dessinée et c'était il y a 50 ans. Et c'était les premiers, contrefaçons de dédicaces de Franquin. Ah, il y avait d'autres gens. C'était des IA. Non, mais tu sais, genre, mais si, vous savez, ça c'est ma dédicace de Franquin Angoulême 75. Oui. Si, mais en fait, oui, on l'a pas vu faire parce qu'il était caché, mais je vous assure que c'est lui qui l'a fait. C'est bien lui. Allez, on passe au pire film de la semaine. Viking Woman et le serpent de mer. Film de 1957. Alors croyez-moi, il est libre de droit. Hein. Qui met en avant les femmes guerrières et pas les hommes. En 1957, déjà, il y avait des films féministes. Ça tombe bien cette émission parce qu'en plus Ariel, il a vraiment des bons commentaires. Sa femme va être contente, croyez-moi. Ma conjointe, attention, c'est pas ma femme, c'est ma conjointe. Enfin, c'est ma... Mais vous êtes mariés ? Oui, mais... On dit pas femme ? C'est pas ma femme, ok ? Non, c'est vrai. C'est pas ma propriété. C'est vrai, non, c'est vrai. Elle accepte bizarrement de vivre avec toi. Effectivement. Alors déjà, l'affiche. Alors, est-ce que c'était un film féministe avant l'heure ? Je sais pas, on l'a pas vu. Allez, on y va. Certes, il n'y a que des femmes et elles sont toutes belles et maquillées. Serait-ce un subterfuge pour voir des femmes peu habillées finalement ? Bref, les hommes du village ont été enlevés. Alors, elles doivent construire un bateau pour les sauver. Et on voit qu'elles font vraiment du vrai bricolage. Mais heureusement, il y a un mec qui les accompagne parce que, merde, s'il y avait que des femmes, on n'aurait pas de l'action. Donc, il n'y a que des femmes pour sauver des hommes et un homme. C'est vrai ? Ouais. Ah là, celui qui lève le mât là ? Ouais, regarde quand le bateau est poussé, il y a même le décor arrière qui se casse. Tu vas voir, regarde bien, tu vois. Genre, le mec de la déco, il a pas hyper bien fait son travail. T'as une nana qui pousse, t'as l'arrière du bateau qui se pète la gueule. Oula, oui, ça a l'air... ça a pas l'air... Oh oui. Ouais. Et là, ça flotte, hein. Un bout de mât est tombé. Donc il faut aller le chercher, sinon elles peuvent plus avancer. Et regarde, elle enlève sa ceinture, mais pas ses colliers, on sait pas pourquoi. Et elle plonge dans l'eau. Regarde Ariel. Ils ont un stock shot de requins déjà à l'époque. C'est incroyable. Donc déjà, tu vois, cette scène, elle va chercher le mât. Ouais. On voit qu'elle est pas du tout avec le même bateau que les autres, mais bon. Et là, regarde, stock shot de requins. Et là, elle laisse le mât et elle repart dans l'autre sens. Scène incroyable qui n'a servi à rien. Ouais. Mettre un peu de suspense, effectivement. Mais oui, mais bon, et tu vois bien que personne n'est dans le même plan. Ouais. Rien n'est dans le même plan. Mais en parlant de plans, qu'est-ce qu'il y a de mieux au cinéma que les plans séquences ? Les plans séquences millimétrés de baston où tout est prévu. Eh bien, regarde, parce que l'homme
le seul homme du bateau. Lui, il sait se battre et il arrive à s'enfuir. Regarde, c'est fou. Tous les mouvements sont prévus au millimètre près. Regarde ça. Oui, il va là-bas, la caméra le suit, il monte. Oh là là, il prend les flammes, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Et là, ah non, ouf, il l'a raté. Très à côté. Et voilà, hop, il saute de l'autre côté et il va derrière les rideaux. Ah, c'est fini le plan séquence. Non, il continue. Et là, il remonte sur les trucs. Et tu vois, regarde les autres derrière, ils attendent. Ils attendent qu'il ait fini. Vraiment. Parce que sinon, il pourrait l'arrêter, tu vois. Et regarde, il est tombé. Ah, le plan séquence est arrêté. Mais c'est pour qu'il puisse lui sauter dessus. Voilà, les autres, ils font quoi? Rien. C'est pas de l'attente, c'est du respect. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ah, enfin, ils l'ont arrêté. Ah oui, c'est fait avoir. On en revient à zéro, quoi. Ah, regarde comment il jette hyper bien les épées. Regarde, hein, il met vraiment beaucoup de force. Regarde. Ouf, en plein dans la tête. Voilà. Ça lui a rien fait? Non. Si, ça l'a tué, quoi. Bah, ça l'a énervé, il s'en va. Ça l'a piqué. Et ah oui, ça l'a énervé, oui. Et il s'en va, il passe à côté d'elle, et il va manger les méchants. Ça... Et... voilà, il mange les méchants. Fin du film. Ça l'a incommodé. Voilà. Je donne à ce film la note de 5 lol sur 10 en soirée entre amis parce que c'est méga relou. Pas bien. Mais Alfonso Cuarón, il s'est inspiré de ce film pour les plans séquences, a priori. Bah oui, carrément. Non mais, pas bien. Vraiment, bon. J'aurais qu'une chose à dire, patriarcat. Hein. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Aujourd'hui, grâce à la Bad News 344, on va en apprendre plus, tous ensemble, sur l'armée, les militaires, les soldats, les guerriers. En effet, dès le début de cette Bad News, l'on évoque la fameuse série télévisuelle et télévisée, j'ai nommé Papa Schulz. Colonel Klink. Klink? Sergent Schulz? Si, attends, si. Colonel Hogan? Et plus tard, après la 13e minute, il y en a un autre de militaire d'ailleurs. Samuel Spencer, ancien colonel de 59 ans. Le mec a combattu pour son pays. Pam, pam, pam. Bon alors, c'est un bordel, les grades, hein, j'aime autant vous le dire. Parce que des grades, il y en a dans l'armée de terre, dans la marine, dans l'armée de l'air et de l'espace. Bah oui, parce que maintenant c'est l'armée de l'air et de l'espace. Mais aussi dans la gendarmerie nationale, les pompiers, les douaniers et même les forestiers. Genre, ils ont besoin de ça pour raquer les mottes, creuser les sillons et ramasser les champignons. Passons. Et donc, c'est un bordel, mais pas tant que ça. En gros, c'est les mêmes grades dans tous les corps, ça s'appelle juste pas pareil tout le temps. Armée de terre, d'air, gendarme et tout, c'est la même chose. Par contre, dès qu'il y a de l'eau, genre l'armée de l'eau, enfin la marine quoi, là ça change. Mais juste les noms, pas les rangs. Donc rapidement, les soldats dans la marine, ça fait les matelots, ou les mousses diouf. Les quartiers maîtres sur un bateau, ça donne les caporaux, un caporal des caporaux. Les maîtres, comme moi à l'école, hein, c'est les sergents, adjudants, tout ça. Les capitaines de corvettes, frégates, vaisseaux, B6 coulés, c'est les commandants, lieutenants et autres colonels. Et tout ce qui est amiraux, un amiral des amiraux, ce sont les généraux, un général des généraux. Voilà, c'est pas compliqué. Ça sert à rien de le savoir, mais c'est pas compliqué. Et puis bah, ils ont des signes distinctifs en plus, qui se voient, qui se repèrent. En gros, plus il y a de barrettes et de couleurs, bah, plus ils sont élevés dans la hiérarchie. Petit résumé illustré. Voilà. On voit que la hiérarchie. Chez nous, en France, ils ont un chef qui est encore plus gradé que les autres. C'est Fabien Mandon. C'est lui. Il est très beau. Pour terminer, quelques anecdotes sur l'armée, puisque c'est le thème. Petit 1, un des surnoms de l'armée, c'est la Grande Muette, parce que pendant la 3ème République, ils n'avaient pas le droit de voter, les militaires, parce qu'on voulait pas qu'ils donnent leur avis, parce qu'on avait peur des coups d'état, tout ça. Petit 2, une armée mexicaine, c'est comme dans Tintin avec le général Alcazar, c'est quand il y a trop de gradés par rapport aux moins gradés. Donc c'est compliqué pour se faire apporter le café, tout ça. Petit 3, les valeurs de l'armée, elles sont 7 comme les nains. La discipline, la discrétion, la loyauté, la responsabilité, la camaraderie, courage, la sincérité, l'obéissance. Il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, ça fait de l'orxo. Et petit 4, en 1974, sortait un film italien réalisé par Marino Girolami, 4 zizi au garde à vous. Garde à vous, armée, zizi. Allez, au repos les badounettes. Merci beaucoup Sylvain. J'ai envie de remercier les femmes d'avoir supporté Ariel pendant cette émission. Il revient pas tout de suite parce que waouh. C'est pas de la misogynie, c'est de la maladresse. Je suis désolé. Excusez-moi. Et on peut écrire ça sur ta tombe. C'est pas de la misogynie, c'est de la maladresse. Oh, il faut que je me taise. Merci beaucoup Ariel. Enfin, merci, je crois. Désolé. À mardi prochain, 17h45. Abonnez-vous, partagez la vidéo, Patreon, Tipeee, ou même juste dire « Hey, regarde Bad News, c'est rigolo !» Pourtant que la montagne
vie est belle. Comment peut-on s'imaginer